Les dévitalisants. Ce sont les aliments qu'on consomme qui ne nous apportent pas d'énergie, qui pompent de l'énergie de nos réserves et qui contiennent des toxines majeures et donc épuisent notre foie et nos reins. Voyons quels sont ces dévitalisants. Le café, le thé, le chocolat, le tabac, l'alcool, le sel, le sucre et les médicaments. Voyons ça plus en détail. Le café. C'est une drogue psychoactive. C'est un ennemi du foie. Il augmente la tension, il altère le comportement, il provoque des insomnies, c'est une addiction, provoque des maux de tête et est responsable en partie de l'ostéoporose et de l'arthritisation. Il peut aussi causer des problèmes digestifs. Alors, le café, par ses composants, bloque les sécrétions stomacales. Donc, dans ce sens, il peut causer des problèmes digestifs. Concernant l'ostéoporose, il provoque des fuites de calcium et de magnésium et si il est pris notamment en café au lait, il inhibe l'absorption du calcium. Il altère le comportement, provoquant de l'irritabilité, de l'irrationalité, des difficultés à prendre des décisions. Il fait taire nos besoins. Il peut causer des petites déprimes et en tout cas est responsable de la fatigue. Les maux de tête sont issus du manque de caféine. C'est le manque de café qui fait baisser les capacités cognitives et pas l'absence de café. En ce sens, on peut dire que le café est une addiction. D'autre part, il est faux de penser que le café augmente nos capacités. Le café altère le fonctionnement du foie et cet effet est augmenté si on utilise des médicaments antidouleurs. C'est une drogue psychoactive qui peut provoquer des hallucinations auditives et des ressentis de choses qui n'existent pas. Passons au thé. Le thé a les mêmes effets que le café, avec une particularité pour le thé vert qui diminue l'absorption du fer et des folates, qui sont la vitamine B9. Ça peut provoquer aussi des calculs rénaux d'oxalate. Le chocolat. Alors, attention aux calories, aux sucres industriels et à la caféine présente dans les chocolats. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi faire attention aux purines qui sont contenues dans le chocolat et qui provoquent surcharge rénale et arthritisation. Il faut aussi prêter attention aux phényléthylamines, qui sont des substances proches des amphétamines contenues dans le chocolat. C'est ce qui nous donne le petit coup de boost quand on mange du chocolat. Il faut aussi faire attention aux théobromines, qui est un stimulant proche de la caféine, qui lui aussi a des risques d'arthritisation. Le beurre de cacao, finalement, provoque un épuisement du foie. Le tabac. Alors là, on va faire attention aux substances irritantes et aux goudrons présentes dans le tabac, mais aussi à la nicotine qui augmente le rythme cardiaque et provoque l'hypertension et qui est un toxique nerveux. On va faire attention au monoxyde de carbone qui fait concurrence à l'oxygène. Concernant l'alcool, alors c'est un neurotoxique, un épaississant sanguin, provoque des rétrécissements et des durcissements des artérioles, provoque la destruction de la vitamine B et de la vitamine C, est un toxique pour le système digestif et c'est un toxique pour le foie. Le sel, il provoque des œdèmes, donc de la prise de poids, du mal-être, des déséquilibres cellulaires, des surcharges rénales, de l'hypertension et de la tachycardie. Le sucre amoindrit le système immunitaire, il est aussi acidifiant, il provoque de la fatigue et provoque de la résistance à l'insuline. Alors voyons ça de plus près. C'est un acidifiant puisqu'il provoque des inflammations et est responsable des caries. Il provoque de la fatigue, une fatigue générale, mais aussi et avant tout une fatigue du foie et du pancréas. La résistance à l'insuline va engendrer un stockage de graisse. Ce stockage de graisse va engendrer la fabrication de produits pro-inflammation. Et pour finir, les médicaments, même s'ils sont indispensables, voire même parfois vitaux, si on en prend, il faut prévoir une bonne détox derrière. En plus, maintenant, vous savez comment faire.